Maurice Ray, la Bible est le livre le plus diffusé dans le monde chaque année. Pourtant, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Est-ce que les gens devraient lire ce livre et pourquoi? Quand on me pose cette question, je pourrais immédiatement répondre parce que, en le lisant moi-même, j'ai découvert ce qui a bouleversé ma vie, que, au travers de ce livre, Dieu parle. Dieu le Créateur. Dieu le Créateur de tout ce qui existe. Dieu le Créateur de ma vie. Dieu qui m'a donné une vie dont je ne connaissais pas la raison. Il me l'a révélée parce que dans la détresse qui était la mienne, alors que j'avais déjà bien connu par les études, par l'école du dimanche, ce que la Bible dit, je le prenais comme une histoire de sagesse, de recommandation, de morale, mais je n'avais jamais réalisé que la Bible est le livre au travers duquel Dieu nous parle. Je ne fais pas de la Bible un Dieu, je fais de la Bible cette parole transcrite au travers des siècles, inspirée, par laquelle Dieu se révèle. Et c'est un jour, dans la détresse qui était la mienne, que, criant à Dieu ma détresse, la pensée m'est venue du reste suggérée par quelqu'un avec qui j'avais partagé ma difficulté, qui m'a dit « Mais ouvre ta Bible !» Alors, dans la détresse qui était la mienne, j'ai ouvert ma Bible et la réponse à ma question, je pourrais dire à mes deux questions, a été pour moi fulgurante. Alors je peux le dire, j'avais posé la question à Dieu, mais est-ce que tu m'as choisi comme pasteur, oui ou non? Et si tu m'as choisi comme pasteur, pourquoi est-ce que ma vie ne correspond pas à la réalité de ce que je lis dans la Bible, que j'aimerais mettre en pratique, mais je n'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. Aimer le prochain comme soi-même, il faudrait lui mettre une autre figure parfois. Et puis, s'aimer soi-même, on ne s'aime pas toujours, on peut trouver qu'on est détestable. Et puis alors, t'aimer, toi, moi j'aimerais mieux te connaître. Alors, est-ce que tu m'as choisi comme pasteur parce que je ne réalise pas du tout ce que tu attends de moi? Et puis, alors, dis-moi pourquoi je ne la réalise pas. Et j'ai ouvert ma Bible, vous pouvez le vérifier dans le chapitre 4 des Éphésiens. J'ai lu ce que j'ai là, sous les yeux, après avoir ouvert ma Bible comme ça. C'est lui qui a donné les uns pour être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Ça a été comme un coup de foudre dans ma vie. Je regardais un texte, j'avais posé une question et la réponse était là, sous mes yeux. Mais le texte continue, parce que j'avais dit à Dieu, mais si tu m'as choisi pour pasteur, pourquoi est-ce que je ne suis pas ce que je devrais être? Alors, je peux le dire le texte par cœur, parce qu'il m'a marqué assez pour que je puisse le dire sans ouvrir ma Bible. Il dit, dans la suite du chapitre, « Voici donc ce que je déclare au nom du Seigneur, c'est que vous ne devez plus tourner en rond dans la vanité de vos propres pensées, comme les païens, alors que vous avez une intelligence obscurcie, et elle est obscurcie parce que vous êtes étranger à la vie de Dieu. Vous êtes un religieux, je l'étais, vous êtes un moraliste, je l'étais, mais ce n'est pas à cela que je vous appelle à retrouver la communion avec moi. » Alors, le texte continuait, si vous avez entendu l'histoire de Jésus, au travers de Jésus, vous savez qu'il vous appelle à l'accueillir, il veut venir dans votre vie, on pourrait dire, comme on dit aux enfants, il veut vous prendre par la main et il veut ouvrir devant vous un chemin d'une vie nouvelle. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé parce que lisant ce texte, comprenant que Dieu me parlait, je l'ai mis en pratique. Et pourtant, beaucoup de personnes possèdent la Bible en Occident. Pourquoi est-ce qu'ils ne la lisent pas? Ah, ils ne la lisent pas parce qu'ils n'ont pas compris. Moi-même, je ne l'avais pas compris. Et c'est peut-être à nous, pasteurs, que revient la responsabilité de ne pas encourager et ne pas faire comprendre aux gens pourquoi lire la Bible. Eh bien, ils ne la lisent pas parce qu'ils
il leur apparaît qu'elle est un livre de sagesse, d'histoire, qui ont, par la nature même de cette histoire, quelque chose à leur enseigner. Quand j'ai commencé mon ministère, j'ai fait la découverte amusante à certains égards, allant visiter les gens comme pasteur, je leur demandais en arrivant, voilà, je viens vous voir, heureux de faire connaissance ou heureux de vous retrouver, mais je viens non pas simplement pour vous voir, je viens pour partager avec vous ce que Dieu aurait peut-être à nous dire à l'un et à l'autre. Est-ce que vous avez votre Bible? Alors je peux dire que 9 fois sur 10, les gens disaient oui, mais je voyais déjà dans leur regard qu'ils ne savaient pas où la chercher, ou bien alors qu'ils craignaient de l'ouvrir parce qu'elle était ou trop neuve pour qu'ils l'aient ouverte, ou, comme je l'ai entendu quelquefois, couverte de poussière qu'ils soufflaient sur leur Bible derrière la porte avant de la porter. Alors, ils ne lisent pas la Bible parce qu'ils ne savent pas ce qu'elle est. Et c'est notre faute, à nous pasteurs, de ne pas le leur enseigner. Il y a des gens qui disent que la Bible est un ramassis de légendes et rempli de contradictions. Ils n'acceptent donc absolument pas qu'on dise que ce livre, c'est la parole de Dieu. Ah, ils ne l'acceptent pas, et cela par la faute d'abord des théologiens qui ne le croient pas toujours, qui en ont fait une sagesse, et une sagesse à la hauteur de leur propre raison, et cela parce que, en effet, la Bible dit dans l'histoire des vérités tellement au-dessus de notre compréhension, de notre sagesse, que quand cela dépasse ma capacité raisonnable, rationnelle d'accueillir ce qu'elle dit, alors je dis là, bien sûr, c'est une histoire, là, c'est une légende. Mais réfléchissons un tout petit instant ensemble. Comme la parole de Dieu nous dit que Dieu est le créateur, est-ce que la création de Dieu n'est pas en elle-même un miracle? Secondement, quand dans la parole de Dieu je lis que Jésus a calmé la tempête, est-ce que celui qui a créé le monde ne peut pas calmer la tempête puisqu'il l'a créé? Quand la Bible dit qu'il peut ressusciter les morts, qu'il peut guérir les malades, qu'il peut multiplier le pain, est-ce que s'il est le Créateur, ce qu'il a manifesté en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est la démonstration de la vérité de la parole de Dieu, c'est pour ça que moi je dis, mais il n'y a pas d'autre définition pour la Bible que la parole de Dieu, c'est qu'effectivement, il accomplit ce qu'il dit et vient nous en apporter la démonstration. Alors, c'est dire l'entêtement ou la sottise ou l'orgueil de l'homme que devant la démonstration que Jésus-Christ apporte, de ne pas recevoir et accueillir ce qu'il dit, parce que oui, alors c'est trop beau pour être vrai, c'est impossible. Est-ce que la résurrection de Lazare est impossible? En effet, par lui-même, elle est impossible. Mais si Dieu dit, Lazare, je le veux, sors du tombeau. S'il dit au paralytique, lève-toi, marche. S'il dit à l'aveugle, je te rends la vue. Et s'il nous dit à nous, tu es dans une condition d'immirable, mais ce qu'il m'a dit à moi, je veux devenir ton Seigneur, ton Sauveur, et ma vie a été complètement transformée. Oui, quand on pense à l'histoire des hommes, eh bien, ils sont innombrables à vivre comme ils ne devraient pas vivre, et ils s'arrangent d'avoir un Dieu, s'ils en ont un, qui s'accommode de leurs pensées, de leur manière de voir, de leur conception. Et puis d'autres disent, en effet, Dieu n'existant pas, c'est pour ça qu'ils sont athées, je peux vivre comme je le veux, m'emparer de tout ce qui me plaît de saisir, faire aux autres ce qui me plaît de leur faire parce que je veux, moi, dominer
et les tenir en esclavage, ce que chacun tente de faire. Il tente d'être au-dessus des autres. Bon, il y a des milliers d'hommes qui ont vécu cette vie-là. On pense à un Hitler, par exemple, ou à un Staline, pour prendre les plus grands parmi les résistants à la vérité de Dieu. Mais par ailleurs, on voit alors des hommes qui, ayant découvert ce que j'ai découvert moi-même, leur incapacité à vivre ce que la parole de Dieu leur dit, alors ont vu leur vie complètement transformée. Et je pourrais dire, moi-même ayant passé au travers d'épreuves, et combien de gens autour de moi connaissent cette délivrance lorsque, dans la misère où ils étaient, on peut dire des couples, des parents, des enfants, des voisins, des ennemis qui se réconcilient, qui, à cause de l'intrusion dans leur vie librement acceptée de l'Esprit Saint et de la parole, pardonnent en recevant la force de pardonner, vont trouver leur ennemi et lui déclarent qu'ils veulent se réconcilier avec lui, reçoivent de Dieu la force de mettre en pratique ce qu'il dit et voient leur vie heureusement renouvelée, guérie, libérée, rendue vivante, mais d'une vie qui n'est pas différente de celle des autres, parce qu'on reste des hommes, mais avec une force intérieure, une sécurité, une paix intérieure qui nous fait, au milieu des tempêtes, rester en paix, dans les ténèbres, être ce que la Bible dit que nous devrions être, la lumière du monde, être ce que nous devons être pour plaire à Dieu, qui se réjouit de nous aimer et de voir qu'en retour, nous aimons les autres comme lui nous aime. D'autres sont choqués par la lecture de la Bible. Ils disent qu'ils ne supportent pas ce Dieu sanguinaire de l'Ancien Testament et qu'à la limite, ils accepteraient le Dieu d'amour présenté dans le Nouveau Testament. Dieu sanguinaire, oui, je comprends qu'on puisse l'imaginer tel quand on lit l'Ancien Testament. Mais il y a deux réponses précises à cette interrogation. Pourquoi est-ce qu'il apparaît tel dans l'Ancien Testament? D'abord parce que l'Ancien Testament, c'est le livre de la vérité. Oui, la vérité. Parce que Dieu n'enjolive pas l'homme. Quand on lit des biographies, on voit souvent des biographies dont on a écarté tout ce qui était négatif pour ne raconter que le positif. Et puis quand on parle de quelqu'un, fût-ce d'un grand personnage, on ne retient que ce qui est à l'avantage de la personne. Dieu ne fait pas ça. Il nous montre l'homme, il nous montre l'histoire des hommes, l'histoire des peuples, telle qu'elle est. Et il la révèle au travers des drames de l'Ancien Testament, il la révèle comme étant celle d'un homme qui est guerrier, qui est sanguinaire. Alors, il y a beaucoup de manières de tuer le prochain. On peut le tuer avec sa langue, on peut le tuer en l'étranglant, on peut le tuer en le fusillant, on peut le tuer en l'écrasant, on peut le tuer en disant du mal de lui au maximum. Donc Dieu est sanguinaire et il y a d'épouvantables batailles sanguinaires dans l'Ancien Testament, racontées par l'Ancien Testament, parce que Dieu nous dit voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous faites. Et si l'on prenait l'un ou l'autre des grands hommes de l'Ancien Testament qui ont laissé des noms épouvantables, le plus misérable d'entre eux, je ne saurais pas lequel je choisirais entre tous, mais Akab et son épouse Jézabel sont un couple qui a laissé des traces lamentables dans l'histoire de leur vie, dans l'histoire de leur peuple, et qu'on trouve aujourd'hui comme une parabole dans l'histoire de ce qu'on vit. Car la lâcheté d'Akab et la méchanceté et la manière de vouloir accaparer ce qui était au petit homme qui vivait à côté de lui et qui l'a fait assassiner, elle est ce qu'elle est. Puis Jézabel, qui est la manipulatrice par excellence, comme parfois la femme peut l'être, subtilement. Alors, c'est une histoire que
l'on trouve dans l'Ancien Testament, et c'est une histoire qui finit par le sang. Et pour ne rien cacher, ça commence par là, parce que les deux fils d'Adam et Ève, Caïn a tué son frère. Alors la Bible dit la vérité, mais là vous répondrez avec raison, mais quand même, il y a des pages où l'on voit que Dieu ordonne. Et oui, alors il y aurait deux réponses à cet égard. La première, c'est qu'il y a un moment donné où Dieu dit « ça suffit ». Je dirais, il y a une peine de mort. Et la peine de mort, ce n'est pas lui qui l'administre. Il laisse les hommes s'en mêler. Ils se détruisent les uns les autres. Et c'est ce qu'il annonce. Il dit, vous ne m'obéissez pas, ah ben, vous allez vous détruire les uns les autres. Quand à 180 km à l'heure, je traverse le tunnel entre Yverdon et Berne, si je vais me fracasser contre un mur, oui, c'est sanguinaire. Mais c'est ma désobéissance. Ou si deux êtres qui se rentrent le soir parce qu'ils sont ivres l'un et l'autre et se croquent en voiture, eh ben, ils sont sanguinaires l'un par rapport à l'autre. Et Dieu sait s'il y a du sang qui se verse aujourd'hui. Alors ça, c'est le jugement de Dieu que lui-même laisse arriver, et la Bible raconte. Et puis il y a une dernière indication qu'on peut donner, c'est que dans l'Ancien Testament, la victoire sur la mort, sur le mal qui en est les préliminaires, n'avait pas été remportée. Satan est le prince de ce monde. Et la Bible l'appelle le meurtrier. Et Jésus a dit aux Juifs qui l'ont crucifié, « Votre père, c'est le diable. » Oui, le diable veut la mort. Il est l'ami de la mort. Il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur de la méchanceté. Alors, dans l'Ancien Testament, il fallait que la victoire soit remportée pour que soit épargné ce que Dieu a dû réaliser, savoir, en Canaan par exemple, où les peuples qui habitaient la terre qu'Israël occupe et qui étaient peuplés de Cananéens, c'était une peuplade pourrie par tout l'occultisme qui sévit encore dans notre siècle, parce que Sodome et Gomorrhe, et parce que toutes les puissances qui agissent ce monde au travers de l'occultisme, l'astrologie, entre autres, et la divination. Hitler avait combien d'astrologues à son service? Eh bien, ce sont à l'arrière-plan des gens qui veulent infecter l'homme. Alors, dans l'Ancien Testament, il a dû, en quelque sorte, faire ce qu'on faisait autrefois lorsqu'on n'avait pas les remèdes, on amputait. Dieu a amputé quelquefois. Alors vous direz, mais alors aujourd'hui, non, Dieu n'ampute plus. Il laisse les hommes se détruire. Mais ils en prennent, les hommes, la responsabilité. Mais lui n'ampute plus. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, le prince de ce monde a été vaincu. Il a eu la bouche fermée à la croix, il avait organisé toute la crucifixion, tout ce qui amenait même en séduisant Judas par l'argent, et il avait cru être débarrassé à tout jamais de celui qui est, en quelque sorte, son ennemi, Jésus, qui est Dieu lui-même en personne. D'ailleurs, il avait dit à Adam et Ève, mais si on ne s'occupe plus de ce qu'il dit, de ce qu'il est, on va régner. Alors, Satan n'accepte pas de ne pas régner, et c'est la raison pour laquelle il s'est farouchement opposé, mais il a été vaincu. Alors, il est encore le prince de ce monde, parce que Dieu patiente. S'il mettait fin, s'il mettait le jugement demain matin, il y en a combien qui seraient, comme le dit la Bible, perdus, qui entreraient dans la perdition et la seconde mort, ce qu'on appelle en quelque sorte l'enfer. Alors on en a une préfiguration dans ce qu'on vit dans ce monde.
c'est infernal. Eh ben, on va vers une réalité semblable. Alors, en Jésus-Christ, la victoire a été remportée. Alors Dieu dit, mais le plus misérable d'entre vous, voire le brigand sur la croix, il peut, s'il se tourne vers moi, échapper au jugement, être sauvé, être libéré. Je pardonnerai non pas une fois, mais 70 fois 7 fois. Et la compassion et la patience de Dieu à l'égard de l'homme, moi, elle me bouleverse souvent. D'abord parce qu'il a eu beaucoup de patience avec moi. Et puis, je vois comment il a une patience sans mesure, un amour sans mesure pour n'importe quelle créature, la plus déchue, la plus opposée, la plus méchante. Si elle se laisse toucher par Dieu, il ne juge pas, il ne verse pas le sang, il sauve et pardonne. C'est la raison pour laquelle, depuis que Jésus-Christ est venu, je ne suis pas favorable à la peine de mort. Alors, en effet, Dieu n'est plus l'exécuteur, c'est les hommes qui le sont. Dieu pardonne, Dieu libère, et c'est la raison pour laquelle, non, il n'y a plus de Dieu sanguinaire. Alors comment accéder à ce Dieu qui se dit être un Dieu d'amour? Alors il faudrait d'abord que nous croyions qu'il l'est. Et là, on introduit un élément fondamental, la foi. Alors, beaucoup de gens, quand on leur demande s'ils ont la foi, répondent oui, je crois, ou oui, j'ai une foi qui est douteuse, parce que j'ai beaucoup de doutes dans ma foi. Et la foi, pour eux, c'est est-ce que Dieu existe? C'est comme on dit en langage commun, la croyance. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Alors les gens sont plus ou moins sûrs, mais ils aiment mieux penser que Dieu existe parce qu'un peu intelligents, ils ne peuvent pas se dire que tout ce qu'ils vivent, ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas un hasard, il y a un créateur. Donc ils pensent quand même que Dieu existe. Mais alors ils croient que croire que Dieu existe, ça suffit. On pourrait leur répondre, le diable aussi croit que Dieu existe. Mais lui, il tremble. Et vous, est-ce que vous tremblez? Alors, pourquoi est-ce que l'homme a de la peine à accéder à ce Dieu d'amour et à l'accueillir? Parce que le moyen de communion le plus proche entre deux êtres, on est là les deux à dialoguer. On pourrait se regarder pendant longtemps sans savoir ce que l'un pense et ce que l'autre pense. Qu'est-ce qui fait qu'on est en communion? C'est le fait que je parle, que vous m'écoutez, et puis le fait que vous m'écoutez, vous parlez et que je vous écoute. La parole est le moyen exceptionnel, incomparable de la communion, de la rencontre. C'est vrai entre Dieu et l'homme, c'est vrai aussi entre l'homme et son épouse, entre l'homme et son prochain et ses enfants et son voisin, c'est la parole. Alors, la parole, Dieu nous la donne dans l'Écriture. C'est ça sa parole. Il la donne dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il promet, dans tout ce qu'il ordonne et dans tout ce qu'il incarne par l'histoire, et une histoire qu'on peut vérifier dans la connaissance que nous en avons. Alors, lire la Bible, c'est écouter ce que Dieu dit et croire. Croire qu'il m'aime, il me déclare qu'il m'aime. Mais est-ce que je le crois? Est-ce que je le prends au sérieux? Je raconte l'histoire que j'ai vécue de quelqu'un qui contestait le salut dont je me réclame. Parce que je disais, mais moi je suis né de nouveau, ma mort a déjà eu lieu à la croix, je suis un vivant qui va vers l'éternité, et qui m'a dit, tu es un orgueilleux de croire ça. Ah, parce que je reste encore un pécheur, en effet, je suis encore un pécheur, j'apprends encore, parce qu'on n'a jamais fini de grandir dans la foi,
et on doit avoir la stature de Jésus-Christ, bon, j'ai obtenu des victoires successives sur le mal qui m'habitait, mais c'est parce que je suis vivant, c'est parce que je suis né de nouveau et que je grandis dans la foi. Alors tu me traites d'orgueilleux parce que je crois ce que Dieu dit. Tu permets que je te pose une question. Tu es marié? Oui. Tu es sûr? Enfin, tu me connais. Oui, mais depuis que tu parles, je ne suis plus sûr que tu sois marié. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, comment sais-tu que tu es marié? Parce que tu couches avec ta femme. On peut coucher avec une femme sans être marié. Parce que vous vivez en concubin. On peut en effet être marié concubin. Donc, tu es marié, mais qu'est-ce qui fait que tu es marié? Alors je lui dis, je vais te répondre, puisque tu es là, bouche bée. C'est qu'un jour, tu as déclaré à ta femme que tu l'aimais. Et elle a eu la folie de le croire. Alors, je suis fou, parce que je crois ce que Dieu me dit quand il me déclare « Je t'aime ». C'est ça la foi. C'est prendre au sérieux la parole que Dieu nous adresse. Alors moi j'ai déclaré aussi à ma femme que j'aimais et j'ai attendu en tremblant un peu le oui qu'elle m'a répondu. Et puis depuis lors nous avons vécu dans un dialogue et j'ai des piles de lettres que j'ai écrites à ma femme et qu'elle m'a écrites. Bon, j'ai des piles de lettres, Dieu nous écrit dans cette parole où il nous dit « mais je t'aime ». Voilà le sens de ta vie, voilà pourquoi je t'ai créé, voilà où tu vas dans ta destinée. J'ai répondu à votre question. Comment accueillir Dieu dans sa vie? Il faut l'écouter, prendre au sérieux ce qu'il dit, le croire. C'est par la foi, dit l'Écriture. Et le verset de l'Épître aux Hébreux célèbre, c'est « La foi est une démonstration des choses qu'on espère, une découverte de ce qu'on ne voit pas encore, mais qu'on va réaliser, goûter, vivre en réalité. »